Grand Katanga porte toute une république. Les leaders de cet espace ne faiblissent pas et s'unissent comme un seul homme derrière le président de la République pour barrer la route à tout ce qui peut handicaper le développement de la RDC. Plus particulièrement, l'agression rwandaise à l'est du pays, suppléée par le mouvement rebelle du M23. Après le président du Sénat qui a réuni les notables de la province dans sa récente mission, c'est au tour du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination au développement de se joindre aux efforts de mobilisation de la gouverneure du Lualaba, très engagée sur plusieurs fronts pour défendre l'intégrité territoriale. En séjour à Kolwezi, Guylaine Nyembobouiza a pris rendez-vous avec les forces vives de la province au chapiteau de l'hôtel Campi Aboma dans la banlieue de Kolwezi. Dans son mot de bienvenue, Marie-Thérèse Masuka Saini a souligné l'importance de s'enrôler massivement au sein des forces armées. Hommes et femmes, jeunes filles et garçons sont tous concernés sans aucune exception par cet appel, a-t-elle déclaré. L'enrôlement de tous les enfants de l'espace Katanga, c'est pour la sécurité de toute la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus accompagner le vice-premier ministre. Au cours de son échange avec l'assistance, les membres de cabinet de la gouverneure et le vice-président de l'Assemblée provinciale Archimède Kabeya Kalassa, Guylaine Nyembobouiza a lancé un appel à l'engagement patriotique du Grand Katanga et particulièrement du Lualaba face à l'agression rwandaise, tout en saluant les actions de mobilisation menées par la gouverneure suivies de l'élan de développement. Pour Guylaine Nyembobouiza, défendre l'intégrité territoriale n'est pas l'apanage du chef de l'État, c'est aussi un leitmotiv qui doit animer en ce moment critique tout Congolais animé du patriotisme et toutes les autorités du pays. Cette guerre n'est pas la guerre de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est là pour nous tous. Et donc ça serait une erreur de vouloir combattre un président en exercice dans ces moments difficiles en faisant croire qu'il y a une meilleure solution qui vient. Tous ceux qui veulent accompagner la solution dans notre pays doivent se ranger et aider dans le cadre de ce processus. La vérité, vous la connaissez. N'eût été des trahisons à gauche, à droite, aujourd'hui, nous n'en serons pas là. Mais cette situation ne va pas rester comme ça parce que ce pays va se relever droit pour continuer son chemin de développement. Vous l'avez remarqué qu'à chaque fois que le pays avance, fait des grands pas, c'est à ce même moment que l'ennemi se révèle pour arrêter notre élan. Nous sommes un pays capable de faire de grandes choses. Mais c'est à nous-mêmes de pouvoir croire à cela et de porter aujourd'hui le président de la République, le commandant suprême de nos forces armées, nos policiers, nos militaires, nos frères et sœurs Voisalendo, pour que ensemble nous puissions gagner cette guerre que nous subissons. Après avoir prêté oreille attentive à la sensibilisation du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination au développement sur l'engagement de tout un chacun contre la guerre, les jeunes ont formulé des propositions pour sortir définitivement le pays de ce cycle infernal de la guerre. Chaque jeune ici qui verra que nos militaires sont pris en compte, nous allons tous rejoindre l'armée et nous allons faire ce que vous nous demandez. Et croyez-nous, nous les jeunes de la province du Lualaba, après le message lancé par son Excellence Madame la Gouverneure, nous sommes prêts à vous accompagner. Guylaine Nyembobouiza a clôturé son bref séjour à Kolwezi par une visite guidée des chantiers de la salle des spectacles et de la salle du village des congrès, en compagnie de la gouverneure du Lualaba et du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kabeya Kalassa.